Bonjour à tous et bienvenue à nos signes de terre. Donc, bienvenue à nos taureaux, à nos vierges, à nos capricornes. Bienvenue pour votre semaine du 28 octobre. Merci pour vos partages, vos messages, vos likes et puis de votre fidélité à toutes et à tous. Je suis très heureuse en tout cas de vous retrouver pour cette semaine. Alors, on va démarrer sur l'oracle lunologie. J'irai chercher, bien sûr, j'irai faire en 9 cartes avec le tarot des archanges et puis j'irai compléter pour vous, pour chacun des signes avec le tarot psychique. Et nous irons chercher un message pour chacun d'entre vous dans le domaine relationnel ou sentimental. Alors, c'est beaucoup, donc je vais prendre celle qui s'est retournée, les taureaux, les vierges, les capricornes. Quelle énergie pour vous? Nouvelle lune, c'est un nouveau départ, c'est la fin du cycle 1. Nouveau départ pour vous, les signes de terre. Vous aurez plutôt davantage, croyez que l'impossible, croyez en l'impossible. Peut-être que vous ne croyez plus en rien, peut-être que vous avez perdu espoir. Regardez, on a le taureau ici, pour vous les signes d'air, donc pour moi c'est les signes de terre. Nouvelle lune en taureau, prospérité qui vous attend, le bonheur vous attend. Donc on est bien avec le signe de terre, voyez. Alors on vous dit, croyez en l'impossible, parce qu'on voit qu'il y a un nouveau départ. Et là, eh bien, c'est un nouveau départ qui se profile. Donc vous allez bientôt avoir davantage d'espoir d'ailleurs d'obtenir davantage ce que vous voulez. Donc peut-être que vous avez, il y a la fin d'un cycle avec ce nouveau départ. Donc vous allez oublier le passé, vous allez mettre quelque chose derrière pour débuter un nouveau cycle. Il y a quelque chose qu'on ne veut plus, quelque chose qu'on laisse derrière. C'est peut-être un travail, c'est peut-être une façon de vivre, peut-être une relation, vous verrez bien. On vous dit que là, il y a quelque chose qui se rééquilibre pour vous. Donc cette prospérité qui vous attend, c'est l'abondance, bien sûr, dans tous les domaines de votre vie ou dans un certain domaine, bien sûr. Et cette abondance, c'est la prospérité. Donc pour moi, vous allez obtenir ce que vous voulez au niveau matériel, au niveau financier, pour créer quelque chose de beaucoup plus confortable. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose de matériel, peut-être sur un nouveau projet ou un nouveau départ. Ça peut être un nouveau travail ou trouver quelque chose de nouveau pour pouvoir gagner un petit peu plus d'argent, pour avoir un peu plus de confort, pour que ça soit pour que votre vie soit plus confortable. Hein. Donc le taureau est bien associé à Vénus en tout cas. Donc pour moi c'est peut-être le début d'une nouvelle relation aussi une période charnelle, peut-être un achat aussi, ou peut-être prendre davantage soin de vous. Alors, les signes de terre, en tout cas, on voit qu'un nouveau départ, pour ce faire, il a fallu peut-être laisser quelque chose derrière, mais ça va vous ramener beaucoup plus de confort. Donc peut-être que vous êtes en train de planifier en tout cas. Alors ça peut être un achat aussi, où vous avez mis de côté pour épargner. C'est une vie matérielle en tout cas beaucoup plus confortable, vie plus confortable pour les signes de terre. Et puis croyez que l'impossible, donc la lune bleue. Alors la lune bleue, elle n'est pas tout le temps, elle apparaît tous les, je ne sais pas combien d'années, si ma mémoire est bonne, ça n'arrive qu'une fois sous la lune bleue. Vous êtes sur le point d'avoir une occasion inespérée ou une chose qui pourrait bien vous arriver. C'est signe très positif, croyez-y, c'est une période de chance pour vous les signes de terre. Donc vous allez vous sentir sur un nouveau départ beaucoup plus sécurisé, donc peut-être beaucoup plus de confort matériel, mais ça peut nous parler aussi de d'être mieux dans sa vie, euh, voilà, qu'elle soit dans différents domaines, c'est un tirage général. 5, voilà. Alors il y a des défis pour vous. Alors, chassez aussi vos pensées négatives. Croyez que l'impossible soit possible. Parce que si vous avez des pensées négatives, vous voyez, ça va pas aller, les choses vont pas aller dans les bons sens. Chassez vos pensées négatives qui ne vous font pas aller dans le bon sens. On nous parle de confiance en soi, donc il y a un nouveau départ pour vous, les taureaux, les signes d'eau, taureaux, les vierges. Il y a comme à nouveau la confiance en soi. Il y a quelque chose ici, pour moi, vous laissez le négatif derrière pour recommencer quelque chose de nouveau, comme un nouveau départ, avec cette confiance parce que vous êtes en train d'écouter votre cœur. Et vous savez que ce nouveau départ,
oui, c'est un renouveau en tout cas, va vous procurer de la joie. Donc pour ce faire, il faut se rendre disponible ou reprendre votre liberté. Peut-être chasser aussi votre routine, votre façon de faire, votre façon de penser. Hein, c'est ça un petit peu repartir à zéro hein, dans une situation, dans une relation. Ça peut nous parler de cela. En tout cas, c'est la liberté d'aller là où vraiment vous avez envie d'aller. Ce mot, c'est plein de potentiel. Hein. C'est peut-être aussi du changement que vous vous opérez dans votre vie. Ça peut être aussi de la nouveauté. Hein. On dépoussière les choses pour réinjecter quelque chose de nouveau. Sortir des habitudes, nouvelle aventure, peut-être un changement de vie professionnelle. En tout cas, quelque chose qui arrive, qui vous ramène le confort. Et puis, il y a un nouveau départ. Donc, on est vraiment dans les nouveaux départs. Je pense que vous êtes arrivé à une échéance où il y a vraiment un changement de direction pour accéder au bonheur. Alors, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit au niveau de vos émotions, de votre vie personnelle ou votre vie sentimentale, évidemment, ou relationnelle. Ça peut être un changement de direction également. Cette roue nous parle aussi de la fin d'un cycle, hein, donc on a bien un nouveau départ, la fin d'un cycle ici. La chance est avec vous. Donc on voit bien que vous avez rencontré des hauts et des bas au cours de ces derniers temps. Et là, vous êtes arrivé à une échéance où il va falloir opérer des changements. Ou il y a des changements qui arrivent dans votre vie. Hein. Vous êtes en période de chance quand même. De belles opportunités qui s'offrent à vous, qui vous ramènent un certain bien-être ou un certain confort dans votre vie. Alors, c'est un choix de cœur, ça peut nous parler d'amour également, hein, d'une nouvelle aventure. Hein. Alors, il y a des bonnes nouvelles qui pourraient arriver, hein, les signes de terre ici. Des bonnes nouvelles, ou simplement vous allez fêter quelque chose, un événement. Alors, ça peut être aussi avec vos amis, votre famille. Il peut être question aussi de choix de cœur. Ça peut nous parler aussi d'un choix de cœur, mais si on nous parle de professionnel, on verra que vous pourriez accéder, en tout cas, réintégrer une belle équipe où il va y avoir des bons échanges, de la belle communication aussi. Là, vous êtes en train d'écouter votre cœur. Donc peut-être un choix de cœur, donc une relation. Ça peut nous parler d'une situation ou d'un nouveau chemin, d'un nouveau commencement, quelque chose qui vous tenait à cœur, qui vous ramène d'ailleurs beaucoup, 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 beaucoup de joie. Hein. Donc ici, peut-être que c'est un nouveau travail. Hein. Peut-être que là, vous êtes en train de suivre une formation pour ce nouveau commencement. Ou c'est peut-être un travail aussi sur vous. Alors. Ici, nous avons le 6 d'Ariel. Oui, on parle de besoins, tous vos besoins vont être comblés, que ce soit matériel ou d'une manière inattendue. Euh, c'est aussi la reconnaissance, mais c'est la gratitude de ce qui arrive aujourd'hui dans votre vie. Alors, c'est beau, hein, les signes de terre, hein, vraiment. Hein. Là, vous êtes prêt à relever les défis en tout cas, hein, tous les défis, mais on voit bien que vous partez pour des aventures nouvelles, beaucoup plus stimulantes. Alors ça peut être au niveau cœur, hein, mais ça peut être au niveau d'un choix de cœur au niveau professionnel, ou peut-être que vous avez choisi peut-être de vous donner plus d'amour, d'abondance dans votre vie. Donc peut-être avoir envie de changer aussi vos habitudes de vie. En tout cas, sur des choix de cœur, il y a du changement. On va rechercher un dernier message. Bah, il y en aura deux, hein, tant pis. Pas tant pis. Les cartes qui tombent, c'est pour vous délivrer des messages. Alors peut-être qu'il y a un retour aussi, le fait de prendre soin de soi, de reprendre une activité. Voilà, c'est peut-être aussi se débarrasser des vieilles habitudes hein, pour réinjecter de la nouveauté aussi. Hein, c'est fort possible. En tout cas, ici, vous allez mettre tout en place pour rendre votre vie beaucoup plus belle, ramener un sens, plus de confort, plus de bien-être dans votre vie. Et puis le 10 derrière, eh bien c'est ça, vous avez raison, parce que ici il y a de la réussite sur le plan financier. Ça peut être aussi avoir ici mis
la prospérité qui vous attend. Peut-être qu'il y a quelque chose de matériel ici, comme une transaction où on a fait fructifier, ça peut nous parler aussi, ça peut concerner aussi quelque chose de, comment je veux dire, d'avoir épargné, ou c'est peut-être une retraite aussi hein, pour vous. Hein. Peut-être que cette retraite aussi, vous allez pouvoir vivre une retraite riche et gratifiante pour certains d'entre vous. Mais ce 10 ici de d'Ariel, c'est quand même que il y a des rentrées d'argent. Ça peut être une transmission également. Peut-être que certains vont reprendre l'affaire familiale, mais on peut nous parler aussi de patrimoine, mais de transmission. Hein, peut-être que, voilà, aussi, c'est que vous pouvez transmettre aussi de génération en génération, mais en tout cas, il y a quelque chose qui arrive. Alors, c'est peut-être familial aussi, hein. Peut-être que là, il y a peut-être un nouveau commencement ou un retour aussi au niveau familial. Ça peut nous parler aussi de travail en famille, puisque le 10 d'Ariel peut nous parler aussi d'opportunités et de prospérité par rapport à des biens matériels. Hein. Ça peut être aussi l'achat, la vente d'un bien. Ça peut nous parler aussi de transactions importantes ou d'une situation qui peut concerner une bonne affaire. Euh, mais c'est aussi réaliser des bons profits. Ou c'est aussi le fait de trouver de l'argent, en tout cas, ou travailler en sorte pour justement vous amener beaucoup plus de confort dans votre vie. En tout cas, c'est positif à les signes de terre. Allez, on va les voir pour les taureaux. Pour nos amis taureaux. Pour nos amis taureaux, pour nos amis vierges. Alors, pour nos vierges et puis pour nos capricornes. Allez, pour nos capricornes, pour cette semaine du 28 octobre pour nos capricornes. Eh ben, nous aurons nos messages, vous. Et puis, on va aller chercher un petit message du pouvoir du lâcher-prise pour la semaine. Alors, pour les pouvoirs du lâcher-prise pour cette semaine. Alors, nous avons deux messages pour vous les taureaux, donc on va les prendre, hein, bien sûr. Pour nos vierges, pouvoir du lâcher-prise. Ici. Et puis, pour nos capricornes. Allez, pour nos capricornes, s'il vous plaît. Alors, pour nos taureaux, qu'est-ce que nous avons pour vous? Eh bien, vous êtes en train de passer à autre chose ici. Hein, croyez que l'impossible devient possible, donc c'est un nouveau départ. Vous voyez, on nous parlait bien de la fin d'un cycle pour un nouveau. Donc, il y a un nouveau départ dans un certain contexte de votre vie. Donc, vous verrez comment ça peut vous parler. Ça peut être au niveau relationnel, sentimental, un nouveau travail. On passe à autre chose. En tout cas, la lumière est au bout du tunnel. Hein. Donc, vous voyez, on passe vraiment du sombre à la lumière. Il y a quelque chose qui arrive, quelque chose qui est en mouvement ici, les taureaux. Hein, pour votre plus grand bonheur, puisqu'on a quand même cette carte qui est quand même relativement lumineuse. Hein, voilà. Donc peut-être vous êtes sur le point de commencer quelque chose, hein, voilà, ou vous êtes en train de vous en aller hein, pour obtenir une victoire, une récompense. Ça peut être des réponses qui arrivent également, ou simplement vous allez arriver au bout d'un cycle difficile, tout simplement. Si vous avez traversé des difficultés, eh ben, il y a quand même le processus de guérison. Votre esprit sera beaucoup plus calme sur un nouveau départ. C'est un choix, hein, donc c'est un choix de cœur, c'est un choix qui a été mûrement réfléchi. Donc choisir avec sagesse, ben, c'est que vous allez prendre une direction nouvelle, une direction qui aura été bien réfléchie d'avance d'ailleurs. Pour soit vous avez choisi la voie parce que ça va peut-être un choix par exemple professionnel qui vous rapportera plus d'argent. C'est un choix aussi de vie pour vous ramener un certain bien-être, hein, pour vous amener un certain bien-être. Ça peut être un choix aussi au niveau cœur, hein, bien sûr. Ici, on vous dit exploitez votre créativité, les taureaux, laissez votre imagination s'exprimer, restez ouvert à toutes les idées créatives sur la manière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème. Et le deuxième, donc c'était tombé pour vous, cessez de vous comparer aux autres. Concentrez votre regard sur vous-même, portez attention à vos forces, à vos désirs et à votre pouvoir. Allez, pour nos vierges, les messages, nouvel amour, nouvel amour. Alors, si vous êtes un petit peu perdu concernant une relation, on va faire la lumière sur un pardon.
Alors ça peut être aussi une nouvelle rencontre, on ne sait pas trop où on est, vous cherchez à être éclairé sur cette relation. Là on a, pour moi, il y a l'éclaircissement de vos idées, hein, ici. Alors ça peut être un nouvel amour, ça peut être une réconciliation, mais ici, si vous cherchez votre bonheur, votre joie, votre épanouissement, sachez qu'ici, voilà, il y a quelque chose qui arrive pour vous, hein, bientôt. Alors c'est l'abondance, c'est la coupe qui déborde de joie, de bonheur, d'amour en tout cas, ou de bon partage avec d'autres personnes. On nous parle ici de perdre l'habitude de faire plaisir à tout le monde. Donc exprimez vos besoins et soyez sincère avec vous-même. Concentrez-vous sur vos propres bonheurs, votre propre bonheur. Concentrez-vous sur votre propre bonheur au lieu de toujours essayer de rendre heureux quelqu'un d'autre. Voilà les amis, faites les choses pour vous, donnez-vous du bonheur et puis on ne peut pas perdre l'habitude de faire plaisir à tout le monde. Alors il faut se faire plaisir aussi. Alors pour nos Capricornes, eh bien les Capricornes, eh bien on a aujourd'hui pour cette semaine ce serait en silence, excusez-moi. Donc ici, ce message, c'est tout simplement que vous êtes prêt à abandonner vos limitations, vos fausses croyances, toutes ces pensées négatives. On voit que votre mental, votre esprit a beaucoup travaillé sur vous, sur votre vie en général. Et là, vous avez envie peut-être de laisser tomber vos inquiétudes, votre désespoir. Pour moi, vous allez vous ouvrir sur un nouveau chemin et peut-être d'arrêter, dire stop au processus, ou dire stop plutôt à votre peur, ou dire stop aussi à votre quelque chose qui vous empêchait d'avancer, hein. Donc prisonnier de la peur, il y a une souffrance derrière tout ça, où vous allez peut-être devoir demander de l'aide, ou en tout cas devoir agir. Donc laissez vos inquiétudes peut-être au niveau de votre mental. Voilà, ben voilà quelque chose qui a duré peut-être assez de temps, hein. On parle là, on voit que vous êtes prêt à abandonner une situation, une personne, voilà. On voit que même, on voit bien que c'était limitatif, esprit négatif, votre esprit a beaucoup travaillé, et puis ça depuis un certain temps, puisqu'on vous dit qu'il y a peut-être des choses, vous n'étiez pas prêt, que ça a dû attendre son heure, sur des projets, sur quelque chose qui a mûri. Là, on voit que ça prend racine, donc pour moi, il y a ici la libération de votre esprit, la libération de vos peurs, mais peut-être la libération de vos difficultés, les Capricornes. Renoncez à des croyances obsolètes sur vous-même. Voyez, ne croyez pas que vous n'êtes pas capable. Laissez les pensées limitantes que vous projetez sur vous-même, car elles proviennent du passé. Ainsi, vous pourrez reprendre votre pouvoir et votre vie en main. Voilà les Capricornes. Allez, on va tout de suite passer, on va aller chercher quelques messages dans le domaine relationnel pour cette semaine. On va voir un peu les messages que l'on va avoir. Alors, le temps de faire un petit peu de rangement. Je me dépêche pour pas faire des vidéos trop longues. C'est pas le but non plus. Allez, toc et toc. Alors, allez, petit message pour nos taureaux. Allez, pour nos taureaux. Trop de messages pour nos taureaux. Alors, les taureaux, on a ici l'arrivée d'un nouveau départ, un point de départ ici. Donc, peut-être un point de départ, un nouveau projet, un nouveau désir, un nouveau projet, un nouveau désir. Mais il y a un point de départ. C'est quelque chose qui est en gestation, mais là, on arrive à à la nouveauté. Alors, pour certains, ça peut être la naissance d'un enfant, ça peut être quelque chose qui est sur le point d'un nouveau départ, tout simplement, ou d'un nouveau projet. Ça peut être un projet de cœur, ça peut être un point de départ pour un projet de cœur. On va rechercher un deuxième message pour avoir de la complémentarité. Ça peut nous parler aussi d'une naissance aussi dans la famille. Ici, il y a une attitude, peut-être des non-dits, hein, bien sûr, mais il y a des signaux du corps qui vous parlent ici, hein. Vous êtes en train de vous rendre compte peut-être que ce nouveau projet ou peut-être ce point de départ, il y a des signes qui vous alertent comme quoi que c'est peut-être le bon moment en tout cas. Même si c'est pas exprimé parce que il y a une attitude derrière tout ça, donc il y a des non-dits, hein. Il y a aussi, on communique pas tout, on dit pas tous ses ressentis, mais il y a des signaux quand même qui vous parlent, des signaux du corps.
Ici, pour nos vierges, on nous parle de considérer les actions plutôt que les mots. Alors peut-être reprendre votre vie en main pour certains d'entre vous, ou soit décider d'agir si quelqu'un qui vous plaît, ou si vous êtes célibataire, peut-être peut-être mettre les choses. Il y a peut-être des erreurs de commis aussi, il y a beaucoup de remises en question. Et peut-être que vous avez envie aujourd'hui de considérer les actions plutôt que les mots et de décider d'agir. Peut-être une remise en question. Il vous a peut-être fallu une remise en question sur des erreurs commises du passé. Où là, il est peut-être question de regret, tout simplement. Pour d'autres, il y a peut-être des erreurs aussi. Où vous avez peut-être envie aujourd'hui de prendre votre vie en main, de reprendre votre vie en main, tout simplement. Pour nos Capricornes, alors, nous avons pour les Capricornes, relations de pansement, transfert affectif, en tout cas, il est question de blessures pour certains d'entre vous. De pansement, relation, alors confiance, respect, vérité. Parce que je pense qu'il y a un manque de loyauté ici, hein, un manque de sincérité. Besoin de tendresse, besoin de plus de réconfort ici, hein. Voilà. Je pense que ça peut nous parler d'un faible, d'une faible il y a comme une faible, un faible investissement dans cette relation. Il y a peut-être ce manque de confiance aujourd'hui. En tout cas, il y a des scorpions qui ont plutôt besoin de tendresse et de réconfort ici, hein. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un dans la relation qui ne s'investit pas comme il faudrait, tout simplement. Peut-être une relation qui a eu c'est une relation peut-être dite de pansement, hein, aujourd'hui, et que du coup on n'a plus envie de s'investir dans cette relation. Parce que justement, vous avez peut-être besoin de tendresse ou de réconfort, un peu plus de douceur ici, hein. Voilà. Un peu plus de douceur et un peu plus de sincérité, j'ai envie de dire, hein. Voilà. Voilà les amis, je vous souhaite bien une très belle semaine en tout cas. Je vous embrasse et puis surtout prenez bien soin de vous. Une belle semaine et puis je vous dis à très vite.